Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette 8e et dernière partie de l'histoire d'Elle qui accepta d'épouser une créature terrifiante pour rembourser les dettes de sa famille. Dans la 7e partie, nous avions laissé Nana, Amanda et Doris à Masaki dans une maison luxueuse que Moussa leur avait promise, où ils devaient rencontrer quelqu'un qui les aiderait. Au lieu de cela, ils rencontrèrent une créature étrange. Amanda s'était évanouie sous le choc de cette rencontre. Voyons comment les choses se sont déroulées. Dans le salon régnait un silence pesant, rompu seulement par les souffles craintifs de Nana et Doris. Elles se tenaient debout près du canapé, leur corps tremblant de peur, les yeux fixés sur cette étrange créature qui se dressait devant elles. Le cœur de Nana battait si fort qu'il semblait sur le point d'éclater. Doris, elle aussi, se tenait sur ses gardes tout en serrant son enfant avec précaution, mais son visage trahissait clairement la peur qui l'habitait. À côté d'elle, Amanda était allongée sur le sol sans connaissance. Sa chute soudaine n'avait fait qu'amplifier la terreur qui les avait envahis. La créature les observa avec calme. Ses yeux n'exprimaient ni colère ni cruauté comme elle s'y attendait. Au contraire, elle semblait paisible et empreinte de sagesse. Après les avoir regardés quelques secondes, elle prit la parole d'une voix douce. « Bienvenue, étranger, n'ayez pas peur de moi, je ne peux pas vous faire de mal. » Ces mots stupéfièrent Nana et Doris. Elles se regardèrent rapidement, comme pour se demander si elles avaient bien entendu. Si sa voix ne contenait ni la dureté ni le mal qu'elles associaient à la créature qu'elles croyaient connaître. La créature continua à parler calmement, puis appela à voix basse « Moussa ». Quelques secondes plus tard, Moussa entra précipitamment dans le salon. En voyant Nana et Doris debout avec frayeur et Amanda étendue par terre sans connaissance, il fut légèrement surpris. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en s'approchant. Nana ne répondit pas. Doris était encore sous le choc. Moussa les regarda avec compassion, puis dit d'une voix réconfortante « S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Asseyez-vous, ne vous inquiétez pas du tout. Mon patron est quelqu'un de très bien. » Mais ces paroles ne les apaisèrent pas. Nana sentit son cœur sur le point de bondir hors de sa poitrine. Doris continuait à fixer la créature avec terreur. Sans attendre davantage, Moussa s'agenouilla près d'Amanda, l'examina rapidement, puis la souleva délicatement dans ses bras. « Elle a seulement perdu connaissance sous le choc, » dit-il. Sans tarder, il l'emporta vers l'intérieur de la maison où se trouvait une infirmerie aménagée dans ce grand bâtiment. Quand la porte du salon se referma, il ne resta plus que Nana, Doris et cette étrange créature. Le silence s'installa à nouveau. Nana et Doris s'assirent lentement sur le canapé comme on le leur avait demandé, mais leur corps tremblait encore. Doris se rapprocha de Nana et chuchota à voix très basse « Nana, ne dirait-on pas qu'on le connaît ?» Nana observa attentivement la créature qui était assise de l'autre côté du salon, parfaitement calme, comme si rien d'extraordinaire ne se passait. Nana chuchota à nouveau, dubitative. « Ou bien, il nous teste ?» Elles échangèrent un regard inquiet. La créature sembla percevoir leurs doutes. Elle s'inclina légèrement sur le canapé, puis dit avec un grand calme « Soyez les bienvenus chez moi. Moussa m'a dit quelques mots à votre sujet. » Nana et Doris levèrent les yeux vers elle. La créature continua de la même voix sereine. « Je m'appelle Monsieur Combat. » Ces mots firent s'entre-regarder Nana et Doris avec stupéfaction. « Tu t'appelles Combat ?» demanda Nana lentement, l'examinant avec attention. La créature sourit légèrement. « Oui, c'est mon nom. Soyez les très bienvenus. » Puis elle ajouta d'une voix encore plus douce. « Je comprends que vous puissiez avoir peur. J'ai l'air un peu étrange, mais la vérité c'est que je suis quelqu'un de bien. S'il vous plaît, n'ayez pas peur à cause de mon apparence. » Mais ces paroles ne les rassurèrent pas davantage. Pour Nana et Doris, tout ce qu'ils disaient semblait une énigme incompréhensible. Elles connaissaient cette créature comme quelqu'un d'extrêmement cruel. Un homme qui épousait des femmes de force pour les faire accoucher d'enfants à moitié humains, puis dévorait sans pitié la chair de ses enfants. Et voilà que ce même individu était assis devant elles, parlant avec douceur, comme s'il n'avait jamais commis le moindre mal. Cela n'avait aucun sens. Doris serra son enfant un peu plus fort tout en regardant Nana avec des yeux emplis de peur et d'étonnement. Nana restait silencieuse, son esprit s'efforçant de comprendre ce qui se passait.
Était-ce vraiment la créature qu'elles fuyaient depuis si longtemps? Ou y avait-il quelque chose de plus grand qu'elles ignoraient? Le salon demeurait dans un silence lourd, Nana et Doris assises sur le canapé avec anxiété, les yeux fixés sur Monsieur Combat avec une profonde méfiance. Elles étaient complètement à la croisée des chemins. Elles ne savaient plus quoi croire ni quoi craindre, car l'être assis devant elles paraissait calme, sensé, sans la moindre trace de cruauté. Mais dans leur cœur, elles le connaissaient comme la créature la plus terrifiante qu'elles eussent jamais rencontrée. Après de longues minutes de silence pesant dans ce grand salon, Doris rassembla un peu de courage. Elle regarda la créature assise tranquillement sur le canapé, comme si rien d'extraordinaire ne se déroulait. Doris prit une grande inspiration puis demanda prudemment « Donc, vous ne savez pas qui nous sommes ?» Sa question fut posée avec beaucoup de précaution, mais chargée de doute. Nana, assise à ses côtés, observait attentivement la créature en attendant sa réponse. La créature qui s'était présentée comme Combat leva légèrement la tête et les regarda avec sérénité. Son visage n'exprimait ni colère ni étonnement. « Non », répondit-il doucement. Nana et Doris levèrent les yeux avec surprise. Il continua de la même voix calme. « Et vous, vous me connaissez? Car aujourd'hui est la toute première fois que nous nous voyons. » Ces mots étonnèrent énormément Nana et Doris. Elles se regardèrent plusieurs secondes sans rien dire. Doris se tourna vers Nana et chuchota. « Il a peut-être perdu la mémoire ?» Nana fronça les sourcils, ses pensées s'agitant. Ses yeux continuaient d'examiner Combat avec attention. « J'ai l'impression qu'il a perdu la mémoire, » répondit Nana d'une voix légèrement craintive. Elles essayaient de comprendre cette situation incompréhensible. Dans leur esprit, il n'y avait qu'une seule explication qui avait un peu de sens. Peut-être que cette créature avait perdu la mémoire. Tandis qu'elles réfléchissaient encore à cela, soudain la porte s'ouvrit. Moussa rentra dans le salon. Il marcha vers l'endroit où Nana et Doris étaient assises, puis dit d'une voix rassurante « Votre amie Amanda va bien. Le médecin lui prodigue des soins, ne vous inquiétez donc pas. » Ces mots leur apportèrent un certain soulagement. Doris soupira profondément comme quelqu'un à qui on venait d'ôter un lourd fardeau du cœur. Nana regarda Moussa, puis dit avec précaution « Moussa, pouvons-nous parler en privé, s'il te plaît ?» Moussa la regarda avec un léger étonnement. « Oui, pas de problème », répondit-il avant de se tourner vers son patron. « N'est-ce pas, boss ?» Combat, qui était assis avec sérénité, les regarda quelques secondes puis hocha doucement la tête. « Oui, pas de souci, » dit-il. « Laisse-moi vous laisser parler. Je vais sortir marcher un peu. » Après avoir dit cela, il se leva lentement du canapé. Il passa près d'eux avec une parfaite tranquillité, puis sortit du salon. Quand la porte se referma, il ne resta dans le salon que Nana, Doris et Moussa. Ils gardèrent tous le silence quelques secondes. Moussa les regarda avec un air interrogateur. Finalement, Nana brisa le silence. « Moussa, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. » Moussa fronça légèrement les sourcils. « Quoi donc ?» Nana le regarda droit dans les yeux, puis dit d'une voix grave. « Tu nous as amenés ici pour nous vendre à ton patron, ou tu avais vraiment l'intention de nous aider ?» Ces mots frappèrent Moussa comme un coup de tonnerre. Il fut très choqué. « Qu'entendez-vous par là ?» demanda-t-il avec stupeur. « Vous vendre, c'est quoi ça ?» Puis il ajouta « Ou bien vous avez peur de l'apparence de mon patron ?» Doris, qui était restée silencieuse tout ce temps, prit la parole avec une voix grave mêlée de tristesse et de colère. « Ce n'est pas son apparence qui nous fait peur. Si nous sommes ici, c'est à cause de cette créature. Toutes nos souffrances viennent d'elle. » Moussa resta silencieux quelques secondes. Son visage trahissait qu'il ne comprenait absolument pas la situation. « Ah, que voulez-vous dire en disant que vos souffrances viennent du boss Combat ?» demanda-t-il avec douceur. Mais cette fois, Nana ne répondit pas avec douceur. Elle dit d'une voix dure, empreinte de colère, « Il mange la chair des gens. » Un silence soudain s'abattit sur le salon. Moussa regarda Nana avec une stupéfaction immense, comme s'il entendait quelque chose d'incroyable. Puis, soudainement, il se mit à rire. « Ha ha !» Son rire était d'une surprise totale. « Non, dit-il en souriant encore, « vous devez vous tromper. Le boss Combat ne peut pas faire une chose pareille. » Mais son rire ne réjouit pas Nana et Doris. Au contraire, il ne fit qu'attiser leur colère. Nana durcit son regard avec fureur. Doris se leva brusquement du canapé. « Je vous demande d'aller chercher Amanda. »
dit Doris d'une voix ferme. « Nous voulons partir d'ici. » Moussa fut surpris. « Partir ? Nous ne pouvons pas rester ici, » continua Doris d'une voix élevée. « Amenez Amanda immédiatement. » Moussa semblait complètement désorienté. « Je ne vous comprends pas, vous avez soudainement changé. » Mais avant qu'il ait fini de parler, Nana se leva également. Son visage était empli d'une vive colère. Elle fit un pas en avant tout en fixant Moussa droit dans les yeux. « Nous avons dit d'amener Amanda ici. » Puis elle ajouta « Et si tu l'as mangée, toi ou ta créature, tu vas découvrir qui je suis. » Ces paroles étaient lourdes et chargées d'une fureur intense. Moussa resta là, debout, à les regarder avec une immense stupéfaction. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi ces femmes qui le remerciaient un moment auparavant le regardaient à présent comme un ennemi. Moussa demeura silencieux quelques secondes, en observant Nana et Doris qui étaient pleines de colère et de peur. Il ne continua pas à discuter avec elles. Au lieu de cela, il hocha légèrement la tête, comme s'il avait conclu qu'il valait mieux faire ce qu'elle demandait. « D'accord, » dit-il calmement, « je vais chercher Amanda. » Après ces mots, il fit demi-tour et quitta le salon en direction de l'intérieur de la maison où Amanda recevait des soins. Dans le salon, il ne resta que Nana et Doris. Elles se tenaient debout sans se rasseoir, leur cœur battant d'inquiétude. Doris serrait son enfant encore plus fort, comme si elle craignait qu'il puisse se passer quelque chose de grave à tout moment. Quelques minutes s'écoulèrent dans un silence lourd. Finalement, la porte s'ouvrit à nouveau. Moussa entra en tenant doucement Amanda par la main. Amanda marchait lentement mais semblait avoir un peu plus de force qu'auparavant. Dès qu'elle aperçut Nana et Doris, des larmes se mirent à couler spontanément. Elle courut quelques pas vers elles et les serra toutes deux dans ses bras avec force. « Nana, Doris » dit-elle d'une voix brisée. Nana et Doris la prirent aussi dans leurs bras, mêlant joie et inquiétude en même temps. « Amanda, tu vas bien ?» demanda Doris rapidement. Mais Amanda ne faisait que pleurer. Après quelques secondes, elle parla d'une voix basse mais chargée d'émotion. « Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. » Ces mots étonnèrent énormément Nana et Doris. Doris fronça les sourcils avec stupéfaction. « Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-elle. Mais Amanda ne répondit pas directement à cette question. Elle prit leurs deux mains à toutes les deux. « Venez, » dit-elle rapidement. « Je veux vous montrer quelque chose. » Sans attendre de réponse, elle commença à les entraîner vers l'extérieur de la maison. Elles passèrent par une grande porte en verre qui donnait sur le jardin. Quand elles sortirent, une douce brise leur caressa le visage. Ce jardin était immense et magnifique à merveille. Il était rempli de fleurs aux couleurs variées et d'arbres agencés avec art. Mais ce qui les étonna le plus était ce qui se trouvait devant elles. Au milieu du jardin, Monsieur Combat jouait avec de nombreux enfants. Il y avait plus de 12 enfants qui couraient dans tous les sens en riant de joie. Certains le tenaient par les mains, d'autres lui couraient dessus en l'appelant avec joie. Combat riait avec eux, soulevant certains dans les airs avec ses mains tandis qu'il poussait des cris de bonheur. C'était une image tout à fait extraordinaire. Nana et Doris restèrent debout là, stupéfaites. Amanda leur dit d'une voix douce « Regardez comme il joue avec les enfants. » Elle continua, des larmes coulant toujours. « Ce n'est pas cette créature-là. Celui-ci est très doux. Il a beaucoup de compassion. Il aide énormément de gens. » Nana et Doris continuaient à observer Combat attentivement. Amanda ajouta « Tous ces enfants, il les a aidés. Certains sont orphelins, d'autres sont dans une extrême pauvreté. Ils ont été amenés ici pour recevoir de bons soins et une belle vie. » Nana fut encore plus choquée d'entendre cela. Amanda continua à expliquer « Quand je recevais des soins, le médecin m'a dit beaucoup de choses sur cette créature. Il m'a expliqué comment elle aide les gens, de comment elle sert les pauvres et les enfants abandonnés. » Amanda prit une longue inspiration. « J'ai aussi réfléchi aux paroles de Moussa. J'ai pensé que c'était peut-être vrai, que c'est quelqu'un de bien. » Nana et Doris se regardèrent à nouveau avec grande stupéfaction. Pendant quelques secondes, personne ne dit rien. Finalement, Nana dit d'une voix pensive « Peut-être qu'ils sont jumeaux ?» Doris se tourna rapidement vers elle. « Jumeaux ?»« Oui, » dit Nana lentement. « C'est tout à fait possible. » Elles commencèrent à se regarder toutes les trois, essayant de comprendre la situation. À ce moment, Moussa qui se tenait derrière elle s'approcha.
Vous avez quel problème au juste? Demanda-t-il avec étonnement. Pourquoi je n'arrive vraiment pas à vous comprendre? Nana le regarda avec calme, sa colère s'étant quelque peu apaisée. Nous nous excusons sincèrement pour ce qui s'est passé tout à l'heure, dit-elle avec douceur. Puis elle ajouta, « Mais nous vous demandons d'appeler votre patron. Nous voulons lui parler. » Moussa les regarda quelques secondes puis hocha la tête. « D'accord. » Il se retourna et se dirigea vers le jardin où se trouvait Monsieur Combat. Après avoir échangé quelques mots avec lui, ils revinrent tous deux vers l'intérieur du salon. Quelques minutes plus tard, ils étaient tous les quatre assis sur le canapé. Nana, Amanda, Doris et Monsieur Combat. Il les regarda avec un grand calme. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'une voix douce. Nana prit une longue inspiration, comme si elle se préparait à raconter quelque chose de très lourd. Puis elle commença à exposer toute son histoire. Elle débuta depuis le jour où sa famille avait été contrainte de la marier à une créature terrifiante à cause des grosses dettes qu'ils avaient. Elle lui expliqua comment elle avait été conduite dans un château mystérieux situé loin de toute habitation. Elle continua à raconter comment elle avait rencontré là-bas de nombreuses autres femmes, 37 femmes qui avaient épousé cette créature. D'une voix empreinte de tristesse et de souffrance, Nana décrivit les tourments qu'elles enduraient. Elle raconta comment cette créature les obligeait à avoir des enfants avant de dévorer ensuite la chair de ces enfants. Amanda et Doris ajoutèrent leur propre part du récit. Elles décrivirent la cruauté dont elles avaient été témoins, les souffrances qu'elles avaient traversées et comment elles avaient fui de peur pour sauver leur vie. Après que Nana, Amanda et Doris eurent fini de raconter toute leur histoire, le salon fut envahi par un lourd silence. Monsieur Combat était resté silencieux un moment, les observant, ses yeux chargés de lourdes pensées. Peu à peu, son visage commença à changer. La sérénité qui y régnait se transforma en une colère intense qu'il contenait en lui. Finalement, il se leva du canapé avec une certaine force. « C'est impossible, » dit-il d'une voix grave. Nana, Amanda et Doris levèrent les yeux vers lui. Combat marcha quelques pas dans le salon, comme s'il essayait de se ressaisir. Puis il dit avec une colère maîtrisée, « C'est mon petit frère !» Ces mots frappèrent Nana, Amanda et Doris comme un coup de tonnerre. Elles se regardèrent avec une immense stupéfaction. « C'est ton petit frère ?» demanda Nana d'une voix incrédule. Combat hocha lentement la tête. « Oui, » dit-il d'une voix grave, « c'est mon propre petit frère. » Il se rassit sur le canapé, mais cette fois son visage était empli à la fois de tristesse et de colère. « Nous sommes nés à deux seulement, » continua-t-il, « lui et moi. » Le salon était totalement silencieux, chacun l'écoutant attentivement. « Notre but en venant au monde était un seul, » dit-il lentement. « Aider les humains, aider les gens dans le besoin, les pauvres, les orphelins et les personnes désespérées. » Il prit une longue inspiration, puis continua. « Mais je n'ai jamais su que mon petit frère avait décidé de se séparer et d'aller se cacher dans un village pour commettre ses atrocités envers les gens. » La colère était maintenant clairement visible dans sa voix. « C'est absolument inadmissible. » Amanda hocha la tête avec tristesse. « Oui, cette créature commet de grands méfaits, » dit-elle. Doris ajouta d'une voix douloureuse, « Il a fait souffrir énormément de femmes. » Combat les regarda avec des yeux chargés d'une colère intense, mais aussi de compassion. « Je dois l'anéantir, » dit-il d'une voix grave, avant qu'il cause encore plus de chaos. Ces mots redonnèrent espoir à Nana, Amanda et Doris. Elles se regardèrent avec une joie mêlée d'émotions intenses. Nana dit avec ferveur, les larmes commençant à couler, « Allons-y maintenant même pour tuer cette créature. » Amanda et Doris la regardèrent avec un léger étonnement, mais elles comprenaient la colère qu'elle portait. Nana continua d'une voix brisée et douloureuse. Elle a séparé de nombreuses femmes de leur famille. Elle a détruit la vie de beaucoup de gens. Wanel s'essuya légèrement les larmes, puis ajouta « C'est elle qui est à l'origine de mon incapacité à réaliser mes rêves. » Combat les regarda avec une grande compassion. Il se leva puis se rapprocha légèrement d'elle. « Toutes mes condoléances pour toutes les souffrances que vous avez traversées, » dit-il avec douceur. Puis il ajouta d'une voix sereine « Mais ne vous inquiétez pas. » Elles levèrent les yeux vers lui. Il continua « Reposez-vous aujourd'hui. Demain matin, nous irons à son château. » Il dit cela d'une voix pleine d'une grande certitude. « Nous l'anéantirons
Et nous libérerons toutes ces femmes qu'il retient prisonnières. » Ces mots donnèrent à Nana, Amanda et Doris le sentiment qu'un lourd fardeau venait de quitter leur cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elles ressentaient un véritable espoir. Et plus tard, quand vint le soir, l'heure du repas arriva. Elles furent conviées à une grande table à manger à l'intérieur de cette maison luxueuse. La table était couverte de divers mets appétissants qu'elles n'avaient jamais même vus auparavant. Ils s'assirent ensemble autour de la table. Moussa, le boss Komba, Nana, Amanda et Doris. L'ambiance était totalement différente de celle de l'après-midi. La peur avait diminué et la conversation se déroulait dans le calme. Moussa racontait de petites anecdotes amusantes qui faisaient de sourire les autres. Komba, quant à lui, leur parlait avec douceur et leur assurait que le lendemain, les choses changeraient. Pendant un long moment, ils rirent et discutèrent comme une seule famille. Après le repas, on les conduisit dans une grande chambre à coucher à l'intérieur du bâtiment. Cette chambre était très belle. Elle disposait de 2 grands lits, de draps propres blancs immaculés et d'une lumière tamisée diffusant une atmosphère paisible. Nana, Amanda et Doris entrèrent en découvrant tout avec émerveillement. « Cet endroit est très beau », dit doucement Amanda. Elles s'installèrent sur les lits et commencèrent à se reposer après cette longue journée riche en événements. Doris regardait son enfant qui dormait tranquillement. Elle l'installa délicatement encore mieux dans le lit. « Je n'arrive pas à y croire, » dit Doris d'une voix méditative. « Demain, ce diable touche à sa fin. » Nana la regarda, puis rit légèrement. « Mais c'est le père de ton enfant quand même, » dit-elle sur le ton de la plaisanterie. Ces mots les firent rire toutes les 3 ensemble pour la première fois sans peur. Amanda dit en souriant. La vie réserve vraiment des choses extraordinaires. Après un moment, elles se couchèrent dans les lits. La lumière s'éteignit doucement et la chambre devint silencieuse. Pour la première fois depuis longtemps, Nana, Amanda et Doris dormirent en toute paix. Elles s'endormirent en sachant que le lendemain serait un jour très important, un jour où toute leur souffrance prendrait fin et un jour où toutes les femmes retenues dans le château de cette créature cruelle obtiendraient leur liberté. Quand l'aube commença à poindre, la lumière du soleil entra doucement par les grandes fenêtres de la chambre où dormaient Nana, Amanda et Doris. La nuit était passée dans une grande tranquillité et pour la première fois depuis longtemps, elles avaient dormi sans peur. Que soudain on frappa doucement à la porte de la chambre. « Entrez » dit Nana d'une voix encore ensommeillée. La porte s'ouvrit et un employé de la maison entra. Il tenait des vêtements neufs dans les mains. Il sourit respectueusement puis dit « Bonjour, le boss Komba m'a demandé de vous apporter ces vêtements à mettre pour votre voyage d'aujourd'hui. » Il posa ses vêtements sur le lit, puis sortit. Nana, Amanda et Doris se levèrent et commencèrent à les examiner avec étonnement. C'étaient de très beaux vêtements modernes qu'elles n'avaient jamais portés auparavant. Après un moment, elles commencèrent à se préparer. Doris enfila une courte robe couleur safran qui lui allait très bien. Elle la rendait belle et plus confiante que lors des jours précédents. Nana enfila une courte robe de couleur jaune. Cette couleur lui faisait un éclat remarquable et lui donnait un air de force et de nouveaux espoirs. Amanda, quant à elle, enfila une courte robe bleue qui était magnifique et attrayante. Quand elles se regardèrent dans le miroir, elles sourirent de joie. « On a enfin l'air de gens qui ont une nouvelle vie », dit Amanda en riant légèrement. Après avoir fini de se préparer, elles sortirent de la chambre. Elles trouvèrent le boss Komba et Moussa qui les attendaient déjà dehors. « Vous êtes splendides », dit Moussa avec un sourire. Komba les regarda puis dit calmement « Notre voyage commence maintenant. » Ils se levèrent tous et se dirigèrent vers l'extérieur du grand bâtiment. Une grande voiture les attendait déjà. Peu après, ils arrivèrent à l'aéroport. Pour Nana, Amanda et Doris, c'était la toute première fois qu'elles mettaient les pieds dans un endroit pareil. Elles regardèrent avec émerveillement les grands avions qui stationnaient ici et là. « Aujourd'hui, vous monterez dans un avion pour la première fois », dit Moussa avec un sourire. Après quelques formalités, ils montèrent à bord de l'avion. Quand elles s'installèrent dans leur siège, Amanda regarda par le hublot avec une grande joie. « C'est ma première fois dans un avion », dit-elle en souriant. Doris rit légèrement. « Moi aussi », dit-elle. Quand l'avion commença à décoller, elles se prirent toutes les 3 par la main avec émerveillement et joie. Elles avaient l'impression d'être dans un rêve.
Leur voyage dans les airs se poursuivit longtemps. Elles volèrent au-dessus des nuages, regardant le monde en contrebas qui paraissait si petit. C'était une expérience totalement nouvelle pour elles. Après 5 heures de voyage, l'avion commença finalement sa descente. Elles étaient arrivées dans une ville côtière qui était proche du village abritant le château de cette créature cruelle. Elles descendirent de l'avion et commencèrent le voyage en direction de ce château. Mais avant qu'elles ne s'éloignent trop, le boss Komba se tourna vers Doris. « Tu as un jeune enfant ?» dit-il doucement. « Je ne pense pas qu'il soit approprié d'aller avec lui dans ce château. Il va y avoir de l'agitation. » Nana et Amanda levèrent les yeux et hochèrent la tête en signe d'accord. « C'est tout à fait vrai, » dit Amanda. Nana prit doucement la main de Doris. « Tu te souviens de notre maison ?» lui demanda-t-elle. Doris réfléchit un instant puis répondit « Oui, je m'en souviens. »« Va nous attendre là-bas, » dit Nana calmement. Doris regarda ses 2 amies quelques secondes, puis hocha la tête. « D'accord, » dit-elle. Elle embrassa Nana et Amanda, puis commença son voyage vers la maison de la famille de Nana, portant son enfant. À ce moment, le boss Komba, Nana et Amanda continuèrent leur chemin vers ce château redoutable. Peu après, ils arrivèrent devant le grand portail du château. Le garde qui se trouvait là, en voyant Komba de loin, le confondit avec son patron tant ils se ressemblaient. Sans hésiter, il ouvrit le portail. « Bienvenue, boss », dit-il respectueusement, sans savoir que celui qui entrait n'était pas la créature maléfique, mais bien son frère. Ils entrèrent dans le château. Ce château avait toujours la même apparence terrifiante qu'autrefois. Ils marchèrent jusqu'à l'intérieur du bâtiment principal. Quand ils arrivèrent dans le salon, ils trouvèrent cette créature terrifiante, assise dans un grand fauteuil. Devant elle se trouvait une table avec une tasse de thé. À ses côtés étaient assises 36 femmes qui étaient ses épouses. Beaucoup d'entre elles semblaient enceintes. Quand cette créature leva les yeux, elle vit son frère aîné debout devant elle avec ses 2 femmes. Son visage exprima de la surprise un bref instant, puis soudainement il se mit à rire bruyamment. « Ah 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 !» Il se leva de son fauteuil en continuant à rire. « Frère, bienvenue, » dit-il avec moquerie. Puis il regarda Nana et Amanda avec des yeux pleins de convoitise. « Où as-tu trouvé ces femmes ?» demanda-t-il d'un ton de mépris. La créature continua à rire. « Je les cherchais beaucoup, ces 2-là, » dit-il en regardant Nana et Amanda de façon effrayante. Le boss Komba resta silencieux quelques secondes, observant son petit frère attentivement. Ses yeux étaient chargés de colère, mais aussi d'une grande tristesse. Il tourna lentement les yeux et regarda ces 36 femmes assises là dans le salon. Beaucoup d'entre elles étaient très enceintes, leurs visages épuisés et marqués par la souffrance. Certaines baissèrent la tête de peur. Il prit une longue inspiration. « Pourquoi commets-tu ce mal ?» demanda-t-il d'une voix grave. Puis il ajouta en regardant son petit frère droit dans les yeux. « Pourquoi tourmentes-tu ces femmes, mon petit frère ?» Le salon demeura dans un lourd silence quelques secondes. Mais soudain, la créature maléfique sourit avec mépris. « Ça ne te regarde pas, » dit-il d'un ton arrogant. « Ce sont les choix de vie que j'ai faits. Vis ta vie. » Puis il regarda Nana et Amanda avec des yeux de convoitise. « Merci de m'avoir amené ces femmes ici, » dit-il en commençant à se rapprocher lentement d'elles, « car je les cherchais vraiment beaucoup. » Nana et Amanda reculèrent de quelques pas avec frayeur. Mais avant qu'ils ne les atteignent, le boss Komba se plaça devant elles en le bloquant. « Je suis venu t'avertir, » dit Komba d'une voix dure. « Cesse de tourmenter les êtres humains. » Tout le salon était silencieux. Komba continua d'une voix encore plus grave. « Sinon je t'éliminerai. Peu importe que tu sois mon petit frère. » Mais au lieu de s'effrayer, la créature maléfique se remit à rire bruyamment. « Ah 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 ah! Tu ne vois pas que tu arrives bien trop tard, grand frère, » dit-il avec mépris. « Tu ne peux rien me faire. » Puis il fit un pas en avant en fixant Komba droit dans les yeux. « Je t'éliminerai avant que tu ne m'élimines. » Ces mots furent comme une étincelle qui alluma le feu du combat. Le boss Komba ne prononça plus aucun mot. Il s'approcha de son petit frère avec calme, mais ses yeux trahissaient une colère intense. En quelques secondes, un violent combat éclata.
Les chaises et les tables commencèrent à être projetées dans tous les sens. Leur force était tellement immense qu'à chaque fois qu'ils se heurtaient, des objets tombaient et se brisaient. Les femmes qui étaient assises là se mirent à crier de peur. « Sauvez-nous! Sauvez-nous !» Certaines d'entre elles commencèrent à fuir vers les sorties en essayant de s'échapper. Nana et Amanda se dissimulèrent dans un coin, regardant ce combat avec terreur et stupéfaction. Le boss combat asséna un violent coup de poing qui fit reculer son petit frère. Mais la créature maléfique riposta avec force. Le salon tout entier fut ravagé. Des cloisons s'effondrèrent, des tables se brisèrent et des rideaux se déchirèrent. Le combat était d'une extrême violence. Ils se battirent longtemps, chacun cherchant à dominer l'autre. Finalement, les forces de la créature maléfique commencèrent à décliner. Il commença à respirer bruyamment et à reculer peu à peu. Mais avant que le boss combat n'ait pu terminer ce combat, plusieurs gardes qui se trouvaient dans le château accoururent pour prêter main forte à leur maître. Ils commencèrent à s'attaquer au boss combat ensemble, sans savoir à qui ils avaient affaire. Le boss combat les affronta avec une force colossale. En peu de temps, il les frappa et les projeta à terre l'un après l'autre. Certains tombèrent sans se relever. Le combat se poursuivit encore un court moment jusqu'à ce que la créature maléfique ait totalement épuisé ses forces. Le boss combat le saisit avec vigueur et le terrassa. En un instant, tout fut calme. Cette créature terrifiante qui avait torturé tant de femmes était tombée, sans force. Son règne de mal était arrivé à son terme. La créature mourut. De nombreux gardes qui l'avaient aidé s'effondrèrent eux aussi, après avoir été incapables de résister à la force du boss combat. Mais Nana se souvint soudainement de quelque chose d'important. « Attends » dit-elle d'une voix précipitée. Elle parla au boss combat d'un garde qui les avait aidés, elle, Doris et Amanda, à s'enfuir par le passé. Le boss combat écouta attentivement. « C'est ce seul garde qui vous a aidé » demanda-t-il. « Oui » dit Nana. « C'est pourquoi ce garde-là fut épargné. » Les autres gardes qui aidaient la créature maléfique n'eurent pas cette chance. Ils périrent tous. Peu après, toutes les femmes qui avaient été enfermées dans le château en sortirent. Elles pleuraient de joie et se tenaient par la main avec de nouveaux espoirs. Certaines d'entre elles se précipitèrent pour prendre leurs affaires importantes avant de quitter cet endroit de souffrance. Ce château qui avait été rempli de tourments pendant de nombreuses années commença à prendre feu. Un grand incendie se déclara et se propagea peu à peu à tout le bâtiment. En peu de temps, une épaisse fumée commença à monter vers le ciel. Ces femmes se tenaient à distance, regardant ce château se consumer par les flammes. Le feu qui ravageait le château continuait à brûler avec force, tandis qu'une épaisse fumée s'élevait dans le ciel. Mais les femmes qui avaient été enfermées dans ce château depuis si longtemps se tenaient à l'écart, regardant ce bâtiment se consumer. Certaines pleuraient, d'autres se serraient dans les bras avec joie. C'était un mélange de nombreuses émotions, la douleur des souvenirs des souffrances vécues et la joie de retrouver leur liberté. Finalement, l'une d'elles s'approcha du boss combat. Elle paraissait encore fatiguée, mais ses yeux étaient remplis de gratitude. « Merci infiniment », dit-elle d'une voix émue. Après ces mots, les autres femmes se levèrent, une par une, pour s'approcher du boss combat. « Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir offert une nouvelle vie. » Les paroles de remerciement venaient de partout. Certaines lui serrèrent la main, d'autres s'inclinèrent respectueusement en le remerciant de tout leur cœur. Le boss combat les regarda avec compassion et sérénité. « Ne me remerciez pas trop, » dit-il d'une voix douce. « Ce qui se passait ici n'était pas juste. Chacune d'entre vous mérite une vie de liberté et de dignité. » Peu après, le boss combat leur assura que chacune d'elles pourrait rentrer chez elle en sécurité. Il remit à chacune de l'argent pour le voyage afin qu'elles puissent regagner leur village ou leur ville. Ces femmes remercièrent abondamment. Peu après, elles commencèrent à partir l'une après l'autre, chacune prenant sa direction pour rentrer chez elle. Pour la première fois depuis longtemps, chacune d'elles était libre. Il n'y avait plus de créatures cruelles à craindre, plus de vie de souffrance dans ce château redoutable. Désormais, chacune allait commencer une nouvelle vie. Plus tard, lorsqu'elles furent rentrées chez Nana, Amanda et Doris se levèrent pour s'approcher du boss combat. Elles avaient de nombreuses paroles de remerciement, mais ne savaient pas par où commencer. « Merci infiniment, boss combat », dit Nana d'une voix pleine de gratitude. « Sans toi, nous n'aurions jamais pu recouvrer notre liberté. » Amanda ajouta « Tu nous as tellement aidés.
Nous ne pourrons jamais oublier ta bonté. Doris regarda le boss combat en portant doucement son enfant. Tu as sauvé nos vies et celle de mon enfant, dit-elle d'une voix joyeuse. Après avoir réglé toutes les affaires là-bas, elles accompagnèrent le boss combat jusqu'à l'aéroport pour qu'il rentre à Dar es Salaam. Quand ils arrivèrent, ils s'assirent ensemble un court moment à discuter avant son départ. Mais soudain, le boss combat parut se souvenir de quelque chose. « J'ai oublié quelque chose d'important », dit-il avec un sourire. Ils le regardèrent tous avec un léger étonnement. « J'ai oublié de donner un prénom à l'enfant », dit-il en regardant Doris et son bébé. Chacun d'eux sourit. Ils attendaient d'entendre le prénom qu'il allait proposer. Le boss combat réfléchit un moment, puis dit calmement « Elle s'appellera Anna Mary ». Nana et Amanda sourirent joyeusement. Doris sourit grandement aussi en regardant son enfant. « Anna Mary est un très beau prénom », dit-elle avec joie. « Merci beaucoup, boss combat ». Après cela, toutes les trois l'embrassèrent ensemble comme signe d'une grande gratitude. C'était le moment des adieux. Le boss combat leur dit au revoir avec un doux sourire, puis se dirigea vers son avion. Peu après, l'avion décolla et commença son voyage de retour vers Dar es Salaam. Nana, Amanda et Doris restèrent debout à regarder l'avion disparaître dans le ciel jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible. Après cela, elles rentrèrent chez Nana. Doris resta là quelques jours à se reposer avec sa petite fille Anna Mary. Elles parlèrent longuement de leur vie et de leurs projets d'avenir. Quelques jours plus tard, Doris décida de rentrer dans leur village auprès de sa famille pour y commencer une nouvelle vie avec son enfant. Quand elles se dirent au revoir, elles s'embrassèrent avec un grand amour. Amanda n'avait pas de parents ni de famille proche, c'est pourquoi elle resta habiter chez Nana. Mais elle n'y vivait pas seulement comme une amie. Les parents de Nana aimaient beaucoup Amanda. Ils la considéraient comme leur deuxième fille et lui donnaient amour et respect comme à un vrai membre de la famille. La vie commença peu à peu à retrouver son cours normal. Quelques mois passèrent. Nana et Amanda décidèrent de commencer quelque chose de nouveau dans leur vie. Avec l'aide de la famille de Nana, elles purent ouvrir une petite entreprise de restauration. Elles cuisinaient divers plats et les vendaient aux habitants de leur ville. Leur commerce débuta lentement, mais au fil des jours, il commença à grandir davantage. Elles se dévouaient énormément dans leur travail, et peu à peu, elles commencèrent à gagner de l'argent et à transformer leur vie. La famille de Nana était derrière elles à chaque moment, les encourageant et les aidant autant qu'elles le pouvaient. Finalement, leur vie commença à s'améliorer de plus en plus. Après toutes les souffrances traversées, elles avaient désormais trouvé la paix, la liberté et de nouveaux espoirs de vie. C'est ainsi que cette histoire captivante, pleine de tristesse, d'espoir et de triomphe de la justice, est arrivée à sa fin. Voici la fin de cette belle histoire, à la fois divertissante et palpitante. Merci infiniment de l'avoir suivie du début à la fin. Ce fut un long voyage chargé de chagrin, de peur, d'espoir et de triomphe de la justice. Nous avons vu comment Nana, Amanda et Doris ont traversé de nombreuses épreuves. Mais avec patience, courage et l'aide de personnes au bon cœur comme le boss combat, elles ont pu vaincre les ténèbres de la souffrance et obtenir une nouvelle vie. Cette histoire nous rappelle quelque chose de très important dans la vie. Même si quelqu'un traverse de profondes ténèbres, la lumière peut encore être trouvée. Parfois l'aide peut venir d'un endroit où nous ne l'attendions absolument pas. Et une petite bonté peut changer la vie de beaucoup de gens. Nous apprenons également que le mal ne peut pas durer éternellement. En fin de journée, la justice triomphe et ceux qui souffraient obtiennent leur liberté. Comme nous l'avons vu avec ces femmes qui étaient retenues dans le château, elles ont finalement eu la chance de rentrer chez elles et de commencer une nouvelle vie. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de faire quelques petites choses importantes. Pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » pour montrer que vous avez aimé cette histoire. Écrivez aussi un commentaire pour nous dire depuis quel pays vous nous regardez ou nous écoutez. Mettez même le drapeau de votre pays, car il est vraiment agréable de voir que nos spectateurs viennent de différentes régions du monde. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater d'autres belles histoires passionnantes et enrichissantes comme celle-ci. Chaque semaine, nous apportons de nouvelles histoires qui vous divertiront et vous enseigneront de nombreuses choses sur la vie. Et n'oubliez pas de partager cette histoire avec vos amis, vos proches et d'autres personnes, afin qu'ils aient aussi l'occasion de profiter de cette belle histoire comme vous l'avez fait.
Une fois encore, merci beaucoup de faire partie de ce voyage de cette histoire passionnante. Retrouvons-nous dans la prochaine histoire. À bientôt pour le moment.